Le point de l'actualité relayé par les canards dans le parution de ce jour, c'est une fois encore avec Kodjovi Ametonou, déjà en position. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Mercredi, un jour important pour lever un coin de voile sur ce qui focalise l'attention du chef de l'État, enfin, face à son public. Peut-être on en saura un peu plus, mais en tout cas, le point de l'actualité, ce jour-ci, les politiques sont encore au devant de la scène. Quand je viens maintenant, singulièrement, qu'est-ce qui aura retenu l'attention? Le dialogue national voulu par le chef de l'État. Il paraît que la date du 10 octobre se précise, mais avec qui véritablement veut-on dialoguer? C'est là la grosse interrogation. Et la plupart des canards sont revenus largement sur ce fait, sans oublier que l'ultimatum de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples continue donc pas préoccuper également certains directeurs de publication qui ont fait également écho de cette décision avec ses effets de droit également. Sans oublier qu'au niveau de la 8e législature, ça commence par faire beaucoup ceux qui montent au créneau en leur propre sein pour dénoncer la situation. On va y aller. Et on démarre avec cette situation justement liée à la 8e législature avec la sortie de Nassirou Arifari Bako qui, sans langue de bois, écrit fraternité, dénonce entre autres qu'il y a un problème de gouvernance du processus électoral. C'est bien sûr Nassirou Arifari Bako qui le dit. Le rôle de contre-pouvoir que devrait jouer l'Assemblée nationale est aujourd'hui exercé par l'opposition, constate l'honorable député, qui pense que le Parlement est l'expression de la diversité au sein du peuple. Et là, quand ça vient de Nassirou Arifari Bako, ajouté à Wali Soumarou et Rachidi Badamassi qui n'y votent plus par conviction mais par solidarité, eh bien, ça pose problème, je voulais te dire. La dépêche, inspiration du délai accordé par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, les conséquences de droit pour le Bénin, écrit le journal, et puis crise politique, le dialogue national et ses incertitudes. L'Afrique en marche demande d'annulation de l'arrêté interministériel de Saka et de Kenom. Joseph Diop-Genou va-t-il trancher ce jour? C'est une interrogation à la une du journal. Rencontre du 10 octobre 2019, dialogue national. Les dépipés de talons entre ruses et promesses non tenues, écrit le journal. Le nouvel observateur Bénin, c'est tout sauf un dialogue national sincère et franc. Candidat Zanaï sur la gestion sous la rupture, au lieu de faire de l'anti-Yaï, Talon fait du méga Yaï. Disparition de Carlos Adouano. Pourquoi ce silence du ministre de l'économie et des finances? Éducation, suspension des enseignants du primaire ayant boycotté l'évaluation. Diagnostic quotidien. L'écho, élection non inclusive, vassalisation et complicité très active des institutions de la République. Sonia Akpo Benjou, activiste avertie, parle des grands rendez-vous manqués de Patrice Talon avec l'histoire démocratique du Bénin, PRD-UP, BRDUD, UDBN, Mouel, BNF, CBE, FC, DB, un dialogue politique avec 8 partis politiques triés sur le volet. L'enquêteur annonce d'un dialogue national pour le 10 octobre prochain. Patrice Talon, le magicien de l'enfer, il va encore les faire dormir debout, écrit le journal. Matin libre, réforme politique et dialogue national. Donc, Adiavon est fini comme ça. C'est une interrogation à la une du journal. Je vais te dire actualité pour socio-politique nationale. Surprenant mutisme de Gaston Zossou et puis suivi rigoureux par le Bénin de l'accord de Badagry. Eh bien, est-ce que le contrat avec le port d'Anvé est toujours utile? En tout cas, ceux qui pouvaient donner la bonne réponse sont bien indiqués, je l'ai dit. C'est avec Matin Libre qu'on va refermer la une pour le compte de ce matin. Merci, Kodjovi Ametonou. Nous allons démarrer exactement là où vous avez commencé. S'il y a les voix à s'élever et demander à ce que l'on revoie la configuration de l'Assemblée, mesdames, messieurs, c'est beaucoup plus les voix des opposants et de la société civile. Kodjovi Ametonou, vous le disiez tout à l'heure, c'est Fraternité qui, ce matin, nous rapporte les propos de Nassirou Arifari Bako, député de la 8e législature. En tout cas, les tests sont permises là, donc il faut dire député. Tout à fait, et il vient donc emboucher la trompette déjà enclenchée par
tout dernièrement Adrien Mbedi qui a dit fermement que l'Assemblée nationale qui devrait interpeller le gouvernement face aux différentes situations politiques plus ou moins inconfortables que traverse le Bénin ne joue pas son rôle et que le gouvernement gère donc la question de la fermeture des frontières avec une dose d'homéopathie. Alors, quand l'ex-président de l'Assemblée nationale parle comme ça, un peu comme je viens de le dire, emboucher la trompette, vous vous rappelez, c'est Wallis Zoumarou qui est d'abord sorti donc en premier pour dire qu'il faut que ces fameux certificats soient délivrés à tous les partis politiques demandeurs. Alors, Rachidi Badamassi, tout dernièrement, a estimé que ça va mal, le peuple souffre et que depuis cette 8e législature, lui ne vote plus par conviction, mais il vote simplement par solidarité de groupe. Et aujourd'hui, Arifari Bako estime qu'il y a un problème de gouvernance du processus électoral. Il va plus loin pour constater que le rôle de contre-pouvoir que devrait constituer l'Assemblée nationale est joué aujourd'hui par l'opposition. Et de ce quoi, pour conclure, le Parlement est l'expression donc de la diversité au sein du peuple. Alors quand ça se passe comme ça, au sein même de la rupture, ça veut dire que le verre est dans le fruit. Et par conséquent, aujourd'hui, un dialogue politique est convoqué, mais avec l'exclusion toujours de grandes formations politiques. Parler de restaurer l'espoir, je veux parler de l'Union sociale libérale et même de FCBE parce qu'aujourd'hui on ne sait pas véritablement qui détient vraiment le certificat de conformité et à quel titre véritablement. Donc de ce point de vue, on se demande si véritablement on travaille à l'accalmie, on travaille à ramener vraiment la balle à terre et effectivement faire de la représentation nationale qu'est l'Assemblée nationale un espace de libre-échange où on discute véritablement politique, où toutes les questions sont sur le tapis et discutées franchement. Parce que là-bas, c'est avec la peur au ventre à la limite, c'est que les députés y vont. Parce que lorsqu'on vous demande de voter, comme Badamassi l'a dit, eh bien vous êtes obligé de voter non pas par conviction, mais par solidarité, parce que c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc, lorsque vous n'êtes pas honorablement élu, lorsque vous n'avez pas voté pour vous-même, lorsque des gens ne vous ont pas mandaté pour les représenter, eh bien, celui qui vous a permis d'être là-bas, vous ne pouvez que faire sa volonté. Et de ce point de vue, je crois que le Parlement aujourd'hui, un peu comme ce que Nassirou Arifari Bako est en train de dire ici, n'est qu'une caisse de résonance et du moins l'appendice de l'exécutif, parce que c'est l'opposition qui joue finalement son rôle. C'est un peu comme maintenant les Béninois sont appelés, en tout cas, à travailler en sorte que le Bénin retrouve ses lettres de noblesse en termes de démocratie. Quand je viens maintenant à autre sujet, à polémique, la dépêche met un peu de côté ces préoccupations précédemment évoquées, mais évoque une autre préoccupation qui rattrape toujours le Bénin, l'expiration du délai accordé par la CADHP, les conséquences de droit pour le Bénin, rapporte la dépêche. Oui, c'est d'abord l'isolement diplomatique. Ça a déjà commencé avec au moins 3 pays. Le Burkina Faso qui a fermé et qui demande qu'aucun produit ne soit exporté. Je vais parler par exemple du sucre, du riz. Le Niger a fait la même chose. Le Nigeria, précédemment, l'avait déjà fait. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les frontières sont restées fermées à ce niveau. L'économie béninoise en prend sérieusement un coup. Donc, de ce point de vue, ajouté aujourd'hui aux différentes récriminations qui naîtront bientôt des sentences de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, oui, peut-être qu'on fait de ne pas craindre le pire parce que peut-être on est à l'abri d'un certain nombre de choses. Mais le quidam, le contribuable lambda, va payer le prix fort parce qu'un État sur le plan économique et diplomatique complètement isolé. Je ne sais pas si avec la mondialisation aujourd'hui on pourra bien vivre parce qu'on dépend en grande partie des partenaires techniques et financiers. Chaque jour que Dieu fait, vous apprendrez qu'on a fait encore tel emprunt obligataire, on a lancé et puis on a eu tel prêt qu'on a contracté de part et d'autre. Mais si nous ne donnons pas le gage d'un respect des décisions internationales en termes de justice, ça ne rassure donc pas les investisseurs, ça ne rassure pas les opérateurs économiques. Et de ce point de vue, le Bénin, sur le plan économique, isolé et diplomatiquement asphyxié, je ne sais pas véritablement comment on peut alors s'en sortir. Il faut aller vite pour tourner cette page. C'est l'African March qui nous rapporte le regard du CES sur le sujet fermeture de la frontière entre le Bénin et le Nigeria. Le CES très préoccupé, l'African March. Oui, ça devrait quand même
paraître aujourd'hui, plus de 30 jours après que le Conseil économique et social estime qu'il est préoccupé. Vous vous rappelez, quand l'ancien et actuel président prenait fonction, il l'a dit ouvertement devant tout le monde, nous l'avons passé sur nos antennes également, eh bien le chef de l'État nous a rassurés et qu'il sera donc à notre écoute. Ça voudra simplement dire que le CES, si entre-temps, il pensait peser vraiment de son poids dans cette situation, ce bras de fer entre le Bénin et le Nigeria, c'est déjà au lendemain donc de cette décision du côté Nigeria qu'il devait monter au créneau. Mais plus de 30 jours après, aujourd'hui, il estime qu'il est préoccupé. Moi, je trouve que c'est simplement de l'eau versée sur le dos du canard. En tout cas, ici, il y en a qui préoccupent encore, oui, des préoccupations, mesdames, messieurs, il y en a suffisamment. On reste avec l'Afrique en marche. Rencontre du 10 octobre 2019, dialogue national. Nos confrères, quand je viens m'étonner, on croit savoir que les dés sont pipés d'avance. Oui, tous les partis politiques qui sont conviés à cette rencontre, je crois qu'il y a l'autre quotidien, l'éco-quotidien qui les a cités, PRD, Union progressiste, Bloc républicain, DUDU, DBN, MOL, FCBE, FCDB et autres. Toutes ces formations soutiennent les actions du chef de l'État. Alors, lorsque le chef de l'État convoque les formations politiques qui portent ces idées, je ne sais pas si pour vous, je l'avais déjà dit hier sur ce plateau, parce que l'échange entre deux personnes s'appelle dialogue. Si c'est de cela qu'il est question, eh bien le 10 octobre, effectivement, il y aura dialogue. Mais si c'est pour trancher la crise socio-politique que traverse le Bénin depuis les élections exclusives, eh bien, ce n'en est pas un. Parce que ce dialogue, véritablement, c'est entre des copains, entre des amis, et un peu comme pour rappeler Candide Azanaï, qui à la une donc de Nouvel Observateur, estime que l'on fait beaucoup plus de la méga yaï que de faire donc de l'anti-yaï. Moi, je ne vois véritablement pas une sortie de crise à travers donc cette rencontre convoquée autour de ces 8 formations politiques. Merci, Kodoya Mitanou. Mes excuses, chers téléspectateurs. Merci aussi pour la présence, comment dirais-je, la complicité. Voilà. Alors, on se retrouvera demain pour découvrir d'autres sujets à la une des journaux, pourquoi pas. À demain.